Et bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'attrape juste mon thé, pour une nouvelle vidéo book haul dans laquelle je vais vous parler de mes derniers achats. Ces derniers achats ont été faits sur décembre et début janvier. Ils sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Donc on va s'y coller tout de suite, installez-vous confortablement avec une boisson chaude. Moi, j'ai mon thé qui me réchauffe les mains. J'ai les mains gelées, c'est affreux. Je vais le poser, ça sera plus facile. Eh bien, écoutez, on va commencer. C'est parti, on y va. J'ouvre les hostilités avec le dernier livre de Nicolas Beuglet que je veux lire depuis qu'il est sorti. J'aime énormément cet auteur. J'ai absolument tout lu. Donc vraiment, je suis impatiente de pouvoir découvrir cette histoire. Il s'agit de Transylvania, où dans ce thriller, il va être question de plusieurs choses, notamment d'une enquête policière autour d'éléments plutôt surnaturels autour de ce château, le château de Bran, je crois que ça s'appelle, voilà, le château de Bran. Et ce château est très particulier puisque il y a autour de ce château eh bien, la légende de Dracula. Donc voilà, il va y avoir un meurtre, un corps va être découvert. Donc on voit bien que le château est totalement isolé, hein, donc on se doute bien que ça va être dans un peu un huis clos, une ambiance froide, glacée, très mystérieuse. Et donc le corps qui va être retrouvé va porter apparemment des tatouages extrêmement énigmatiques. Donc voilà, ça va soulever plusieurs questions et apparemment cet endroit serait aussi habité par des fantômes. Tout ce qu'on aime, en tout cas moi j'adore. Pour mener cette enquête, c'est une jeune inspectrice qui s'appelle Mina qui va être envoyée pour découvrir eh bien, ce qui s'est passé exactement autour de ce meurtre et débusquer le meurtrier. Donc vraiment, ça promet d'être une super lecture, euh, puisqu'il est question aussi de contes de fées de notre enfance. Donc vraiment, et il est écrit, je vous lis brièvement les dernières petites lignes. Dans ce thriller qui plonge dans les profondeurs de notre subconscient, Nicolas Beuglet explore une fois de plus les ombres du passé pour éclairer l'avenir, haletant, vertigineux, passionnant. Histoire de vous mettre encore un peu plus l'eau à la bouche. Voilà. Donc vraiment, j'espère pouvoir le lire courant janvier, peut-être, à voir, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai plutôt un bon rythme de lecture au mois de janvier, donc vraiment, j'espère pouvoir me le caser très rapidement. En plus, il est relativement court, hein, il fait 348 pages, donc sur un week-end, c'est largement possible. Ensuite, je vais enchaîner avec un auteur que je voulais découvrir depuis un moment. Alors, c'est pas celui-ci que je voulais lire en priorité, mais ma foi, c'est celui-ci qui est tombé dans mon caddie. On va dire ça comme ça. Il s'agit de Angelina Delcroix avec Leur secret, où dans ce thriller, on y suit deux couples, Alma et Léon, qui vont échanger leur maison avec celle d'un autre couple, Capucine et Marin. Donc voilà, pour les vacances de Noël, pendant 15 jours, ils vont switcher leur maison. Ça me fait penser un peu au film The Holidays, je crois, avec Kate Winslet. Bon, évidemment, c'est pas du tout... Holidays n'est pas du tout un thriller psychologique, mais bon, le principe, voilà. Et donc, on va suivre ces couples et apparemment, l'un et l'autre vont découvrir des petits secrets qui ne sont pas forcément très chouettes, je pense. Donc voilà, en gros, ce sont des vacances qui vont, comme qui dirait, tourner au cauchemar, que ce soit pour l'un ou l'autre couple. Donc vraiment, j'ai très hâte et j'aime beaucoup la couverture, vraiment. J'ai vraiment très hâte de pouvoir découvrir. Ça, c'est un livre extrêmement court aussi. Je pense qu'il fait moins de 300 pages, 270 pages. Donc ça, en un dimanche, clairement, commencer le matin, c'est terminé le soir, c'est plié.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux. Mais j'ai aussi vu beaucoup Mémoire d'un expert psychiatre. Il me semble que c'est ça. Oui, il me semble que c'est ça son autre livre. Oui, voilà, Mémoire d'un expert psychiatre et Synopsie. Bon, elle a plusieurs livres à son actif, hein, mais c'est vraiment Mémoire d'un expert psychiatre que je voulais découvrir, mais il n'y était pas. Donc, voilà, j'ai pris celui-ci. À voir ce que ce thriller me réserve, mais en tout cas, très hâte. Ensuite, on va passer à un livre. Pareil, je ne connaissais pas du tout l'auteur, ni la maison d'édition, donc pour le coup, ça sera deux découvertes, double découverte. C'est le résumé qui m'a happé, vraiment. J'ai beaucoup aimé le résumé. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Il s'agit du livre Le disparu de Nantucket de Laure Rollier, où là, on y suit Alix, une restauratrice franco-américaine installée avec sa famille sur l'île de Nantucket, donc à l'ouest des États-Unis, je crois que c'est ça, à l'est des États-Unis, oui. Elle mène une vie tranquille, sauf que un beau jour, son mari David va disparaître sans laisser la moindre trace. Et c'est Maxime, un policier, qui va mener l'enquête. Et lors de cette enquête, ils vont retrouver la voiture de David. Et à l'intérieur de sa voiture, ils vont retrouver des traces d'ADN du frère de Maxime, disparu il y a plusieurs années. Destin croisé, imaginez le nombre de questions que ça soulève. Pourquoi il y a des traces d'ADN du frère de Maxime alors qu'il est porté disparu depuis des années? Quel est le lien entre David et ce frère disparu? Il n'y a pas son prénom, je crois. Non. Donc voilà, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup happé. Donc je n'ai pas pu résister. J'ai voulu... j'ai envie de savoir quel est le fond d'histoire, qu'est-ce que cache David, ouais, quel morceau de son passé David a bien pu cacher à sa femme. Vraiment, ça promet d'être vraiment assez sympa entre mensonges, rebondissements et révélations. Je pense vraiment que ça va être une excellente lecture. Ensuite, on va passer à un thriller domestique. Et oui, j'ai voulu changer de registre, bien que j'aime énormément Frida McFadden, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'ai voulu lire autre chose et mon choix s'est porté sur Neil Lamar avec une invitée particulière, un livre que j'ai énormément vu passer aussi sur les réseaux et avec des avis plutôt positifs. Donc voilà, mon choix s'est porté sur celui-ci. Et dans cette histoire, on va y suivre une famille qui est marquée, voilà, qui est marquée par un deuil, celui de la fille aînée d'un couple. Et on y suit, c'est la famille Mérite, voilà. Donc on y suit cette famille qui est marquée profondément par le deuil de cette fille, notamment la maman, Nathalie. Et puis une jeune fille va s'installer chez eux, une étudiante dans le programme de son cursus scolaire. Tania, elle s'appelle. Et si au départ tout se passe bien, Tania s'acclimate bien, c'est Paige, la cadette, je crois que c'est ça, la seconde fille, donc c'est, ouais, qui va commencer à se poser des questions au sujet de Tania et de son comportement, notamment apparemment vis-à-vis de sa mère, puisque Tania semble vraiment vouloir entrer dans l'intimité avec Nathalie, peut-être prendre la place de sa fille. Voilà, il va commencer à se passer des choses un peu malsaines. Donc, et Paige, voilà, va commencer, je pense, à essayer de creuser un peu du côté de Tania. Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment? Quel est son but? Donc, vraiment, ça promet d'être un excellent thriller domestique avec énormément de questions.
J'ai vraiment très 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 hâte de savoir quelle tournure cette histoire va prendre, parce que vraiment, quand on lit le résumé, on n'a qu'une hâte, c'est de plonger dans cette histoire, et puis ça pourrait être un point de comparaison avec les livres de Freda McFadden, qui d'ailleurs dit de ce livre: j'ai adoré, j'étais tellement impatiente de connaître la fin que je n'ai pas pu le lâcher avant la dernière page. Voilà. Alors, ensuite, on va partir en Suède. Décidément, je me dis, dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais voyager entre les États-Unis, entre la Bretagne pour ce livre, la Transylvanie. Celui-ci, c'est l'Amérique, je pense. Ouais, à Los Angeles. Je vais vraiment voyager. Et bien, avec ce livre, je vais partir en Suède. Pareil, c'est un thriller aussi, un polar. Je ne connais pas l'auteur, mais je l'avais vu passer quelques fois et j'avais envie de le découvrir puisque j'aime énormément, énormément ce genre de livre, ce genre d'écriture et d'auteur. Il s'agit de Sarek avec Ulf Kvensler. Je ne suis pas suédoise, excusez ma prononciation. Voilà pour ce titre. Et dans cette histoire, eh bien, on va rencontrer Anna. Oui, Anna en premier lieu, qui va être retrouvée dans un parc, le parc de Sarek en Suède. Donc, et Sarah, Anna, Anna va porter des marques étranges sur son corps, notamment de strangulation. Et le problème, c'est qu'elle ne se souvient apparemment pas de ce qui lui est arrivé, mis à part qu'elle était partie en randonnée avec deux de ses amis et plus son mari, donc avec 3 autres personnes, sauf que eux, aucune trace d'eux dans ce parc. Donc il va avoir une enquête de mener. Forcément, Anna va devoir expliquer ce qui s'est passé, sauf que apparemment, elle ne semble avoir aucun souvenir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que elle s'est débarrassée des 3 autres? Ou est-ce qu'à l'inverse, ce sont les 3 autres qui ont voulu se débarrasser d'elle? Quel secret cache toute cette histoire? Donc vraiment, je pense qu'on va être dans un bon huis clos bien bien palpitant, bien flippant. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce livre. En même temps, je les ai achetés parce qu'ils me faisaient envie, j'ai très très hâte. Forcément, mais les chapitres ont l'air relativement courts. Alors après, je sais pas si on alterne entre les personnages, je pense pas. Il n'y a pas de prénom au début de chapitre, donc je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... il y a des extraits d'interrogatoire par contre. Voilà, des extraits d'interrogatoire de Anna. Les chapitres ont l'air quand même relativement courts. Ouais. Donc je pense que ça doit avoir vraiment un excellent rythme, ça doit être assez dynamique, ça doit pas... Par contre, il y a des sauts dans le temps. J'ai déjà vu 2009, 2010. Est-ce qu'on recule? Ouais. Je ne sais pas. C'est un bon livre, hein, par contre. Il fait pas loin de 500 pages. Mais je pense que vraiment, ça va se lire extrêmement bien. Si les chapitres sont courts et si en plus, voilà, il y a des extraits d'interrogatoire qui sont relativement courts, je pense que ça va donner vraiment quelque chose au déroulement de l'histoire assez intéressant. Donc voilà, vraiment, je suis impatiente de pouvoir partir en Suède, dans ce parc aux côtés d'Anna et d'écouter sa version des faits et de savoir ce qui s'est passé. Ensuite, on va changer de registre. Je vais vous parler d'un livre que j'avais vu passer, je l'avais noté. Apparemment, il y a plusieurs tomes. Je ne sais pas s'il y a un ordre précis, je ne me suis pas renseignée, j'aurais peut-être dû. Bon, je verrai bien, j'irai faire quelques recherches au pire en amont avant de me lancer dans l'histoire.
Pareil, découverte d'auteur, je me dis que 2025, j'ai déjà fait énormément de découvertes d'auteurs, mais alors là, je crois qu'en 2026, je vais péter les scores au rythme où ça va. Vraiment, c'est vraiment super. En même temps, c'est aussi mon objectif de découvrir le plus d'auteurs possible, le plus de plumes d'écriture, d'univers, etc. Donc, de diversifier au maximum mes lectures et voilà, d'en apprendre toujours un peu plus. C'est aussi mon objectif pour 2026. Je ne vous fais pas plus attendre longtemps. Ce livre, il s'agit du livre de Katharina Fouch, Le magasin des souvenirs. Alors là, dans cette histoire, on va y suivre deux femmes, Thérèse et Gisela. Il faut savoir que cette histoire se passe dans les années 1953 en Berlin-Ouest. Et forcément, c'est une Allemagne profondément marquée par la division Est-Ouest et aussi par l'après-guerre. Hein. On n'en est pas très loin. Donc, c'est déjà ça qui m'a plu parce que je pense que ça peut être intéressant de ce côté-là, niveau historique, comment tout ce qui est après-guerre. Et puis, eh bien, ces deux femmes, justement, qui vont vouloir, d'après ce que j'ai compris, s'émanciper. Donc, elles sont belles-sœurs déjà. Donc, on a Thérèse d'un côté, Thérèse qui est une femme extrêmement ambitieuse et qui va décider de reprendre des études de droit afin d'être dans le but de devenir juge, je crois. Je crois que c'est son objectif, voilà. Devenir l'une des toutes premières femmes juges en Allemagne, c'est son objectif. Donc, je pense que ça va pas être facile. Je pense qu'elle va subir énormément de moqueries. On va sans doute chercher à lui mettre des bâtons dans les roues, puisque dans ces années-là, le rôle d'une femme était essentiellement d'être mère, épouse et de s'occuper de la maison. Donc, vraiment, ça doit être, je pense, extrêmement intéressant au niveau émancipation des femmes. Et puis de l'autre, donc on y suit Gisela, sa belle-sœur, qui, elle, a un rêve aussi, celui de travailler dans la mode, de devenir styliste, parce qu'elle adore ça. Sauf que, eh bien, ça va être apparemment un peu plus compliqué pour Gisela, puisque son mari, lui, n'est pas du tout pour. Justement, il veut la cantonner à son rôle de femme au foyer. Donc, voilà, on va les suivre à travers leur lutte. Est-ce qu'elles vont réussir à atteindre leurs objectifs? Est-ce qu'elles vont réussir à s'affranchir, à passer outre la vie de leur mari, de leur famille, de leurs amis, le regard des autres, les préjugés, etc. Vraiment, moi j'ai très hâte. Et puis je pense qu'il y a aussi tout autour une fresque familiale qui peut être très intéressante. Je ne sais pas si l'autre tome est autour de deux femmes. Est-ce que c'est relié ou pas? Il faut que je me renseigne. Je vous redirai l'info si ça vous intéresse. Ou si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa que je sache si tout est lié ou pas. Mais vraiment, je pense que ça va être extrêmement intéressant de suivre ces deux jeunes femmes qui vont devoir faire preuve, je pense, d'énormément de courage euh, pour se faire une place dans la société, une vraie place. Vraiment, j'ai extrêmement hâte de pouvoir le découvrir. Pareil, c'est un... Ah bah, attendez. Voilà, il y a un autre tome. Voilà, tout simplement, je ne sais pas si vous voyez. Pardon. Donc le prochain, c'est deux femmes, Angelica et Christine, deux femmes, deux vies entre Berlin-Ouest et Berlin-Est, une seule photo. Une nouvelle saga bouleversante. Ben voilà, j'ai ma réponse. Donc le prochain tome, pareil, c'est autour de deux femmes. Est-ce que les deux sont liés? Est-ce que les deux du tome suivant sont liés à celle-ci? Je ne sais pas. J'irai jeter un œil après. Mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue énormément et qui, je pense, va être extrêmement intéressant. Pour le dernier livre, c'est un auteur que j'aime vraiment énormément.
Et je dois dire que rien que le titre, je le trouve absolument magnifique, bouleversant, je ne sais pas, il, euh, il m'émeut, c'est pourtant, quand on y réfléchit un peu, il n'y a rien d'exceptionnel, je ne sais pas, mais moi, je le trouve vraiment d'une poésie très très chouette. Il s'agit du livre de Jean-Baptiste Andrea avec Veiller sur elle, où dans cette histoire, on va y suivre deux personnages, Mimo et Viola. Mimo est un sculpteur et Viola, elle, semble être une héritière, oui, héritière d'une famille prestigieuse. Donc si j'ai bien compris, le narrateur va être Mimo, qui est âgé, qui est sur la fin de sa vie et qui va raconter à quelqu'un, je ne sais pas qui, son histoire, en fait, tout son parcours, et notamment eh bien, sa rencontre avec Viola. Une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu, un amour qui n'aurait jamais dû exister, qui n'était pas envisageable. Seulement, eh bien, voilà, ils vont tomber amoureux malgré tout ce qui peut les séparer, que ce soit peut-être l'âge, peut-être la classe sociale, certainement, puisque Mimo est quelqu'un de pauvre, il est né pauvre, et je pense que sa vie eh bien, va être une lutte permanente pour pouvoir vivre. Donc tout l'opposé de Viola, hein, forcément. Donc voilà, ça promet vraiment, et il y a forcément aussi une histoire tout autour de l'art, de la création, de la sculpture, je pense de la liberté aussi, et puis ben, cette histoire d'amour qui, d'après ce que j'ai compris, va être ponctuée de séparation entre les deux et de retrouvailles. Donc voilà, j'ai vraiment extrêmement hâte de pouvoir découvrir leur histoire. Euh, voilà. Il est écrit, ces deux-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Contradictoire. Ils ne peuvent pas être ensemble, mais ils ne peuvent pas non plus. Donc, je pense qu'il va y avoir un lien extrêmement fort, très fort entre ces deux personnages. Et moi, j'ai extrêmement hâte de pouvoir partir en Italie et de découvrir eh bien, la vie de Mimo, son travail de sculpteur, et puis Viola, la place qu'elle a. Euh, voilà, vraiment. Est-ce que Viola va balayer un peu tout ça euh, pour faire sa vie avec Mimo, ou est-ce qu'elle va rester à la place qui lui a été assignée, sans doute un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aime pas, je ne sais pas, mais vraiment, ça promet d'être extrêmement, extrêmement émouvant. Je préparerai les mouchoirs, je pense. Voilà, donc si vous l'avez lu, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je serais ravie de vous lire. C'est ainsi que s'achève ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé vous parler de ces livres qui vont tranquillement eh bien, aller dans mes bibliothèques et attendre que je puisse les lire avec grand plaisir. Si certains vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez pareil des recommandations, eh bien, je suis preneuse, je note. Vous savez que j'ai un carnet dans lequel je note certaines de vos recommandations qui pourraient me plaire. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne fin de journée ou journée, et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.